Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez avoir un petit pouce en l'air, ce serait super. Super, merci. Bonjour à tous. Bienvenue au téléstaff de l'été consacré au programme de prévention ICOP. Donc, j'espère déjà que vous avez tous passé un bel été. C'est l'heure de la reprise. Euh, donc, avant de commencer, je tenais à me présenter. Donc, moi, je suis Vanessa Poutot, je suis la coordinatrice de l'équipe et j'ai en charge la coordination et l'organisation de ce téléstaff. Euh, et aussi refaire une brève présentation de notre équipe, ce qu'est le RVMA. Donc, on est l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. On est basé à Tours, mais on est une équipe régionale. Donc, on a une équipe de coordination et d'appui auprès des professionnels du vieillissement en région donc Centre-Val de Loire. On a été créé en 2019. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire. On a donc un chef de projet, chef d'unité, on a une gériatre, donc moi, en tant qu'infirmière coordinatrice, on a une secrétaire et on a une chargée de mission ECOP qui sera là pour vous présenter le programme. On a une chargée de mission au plan anti-chute. Donc on est porté par le CHRU de Tours, missionné par l'ARS Centre-Val de Loire, avec trois axes de travail. Le premier, donc l'axe 1, c'est tout ce qui est aide à l'optimisation de la structure des filières gériatriques et du parcours de la personne âgée, notamment la déclinaison des hotlines gériatriques. L'axe 2 est consacré à la promotion des actions de prévention, de prise en charge précoce des personnes âgées et de leurs proches aidants. Donc là, il s'agit du déploiement du plan national anti-chute à l'échelle régionale et du projet ICOP pourquoi le téléstaff est consacré aujourd'hui. Et l'axe 3, donc c'est le changement des regards sur le vieillissement et la valorisation de la formation et de la recherche en gériatrie et gérontologie. Là, notamment, on parle de la newsletter trimestrielle que le RVMA organise, les téléstaffs et notamment la formation santé bucco-dentaire qu'on propose aux professionnels des EHPAD. Voilà pour la présentation de notre équipe. Avant de laisser la parole donc, à notre chargée de mission ICOP, Clémence Pierre, je vous rappelle juste que les micros sont volontairement coupés. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à utiliser le petit pouce en l'air, les questions-réponses ou le chat, et on vous laissera la parole. Voilà pour ce qui est de l'organisation. Et ce téléstaff est également, comme les précédents, enregistré pour permettre le replay qui est disponible après sur la chaîne YouTube du CHRU pour ceux qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui à ce téléstaff. Clémence, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Clémence Pierre, je fais partie donc de l'ERDMA et je suis chargée de mission à ECOP. Avant de vous présenter sur le programme ICOP, on va faire quelques petits points de contexte. Un que vous savez tous, je pense, nous sommes dans un pays aujourd'hui qui est en train de vieillir, avec un nombre de personnes âgées qui augmente et avec des personnes qui vieillissent aussi, qui vivent de plus en plus longtemps. Je ne sais pas si vous voyez bien le PowerPoint avec cette flèche verte qui grimpe sur les 75 ans et plus. On envisage en France pratiquement 31,9% de la population en 2050 qui aura plus de 60 ans. Donc on vieillit plus longtemps. C'est lié donc à l'allongement de l'espérance de vie, mais est-ce qu'on vieillit mieux? C'est une réelle question que l'on peut se poser. Et bien, pas vraiment. Quand on interroge les personnes qui ont plus de 60 ans, en fait, on se rend compte que l'espérance de vie sans incapacité est autour de 65 ans. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, alors qu'on est sur une espérance de vie qui évolue maintenant autour de 83 ans, en sachant que cela n'est qu'une moyenne, donc ça peut être beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt, bien sûr. Vivre avec une incapacité, c'est donc vivre avec une dépendance, c'est ce que personne ne souhaite, on peut le dire. Et c'est pas forcément irréversible. Alors, le concept de fragilité, c'est là-dessus qu'il faudrait agir. Une personne âgée est en bonne santé quand elle n'a pas de
problèmes spécifiques, avec une absence ou atteinte très minime des fonctions physiologiques, qu'elle n'a pas de pathologie, on va dire, ou très peu. Et c'est à ce moment-là où on peut faire de la prévention. Sinon, on va dire qu'elle est dans un vieillissement pathologique. Là, c'est fréquemment associé aux pathologies sévères. C'est fréquemment hospitalisé. Ce sont très souvent des personnes dépendantes. Entre les deux, il y a le concept de fragilité. On n'est pas encore dans le vieillissement pathologique, mais surtout ce qui est important, c'est que sans qu'on est dans la fragilité, on peut revenir au vieillissement robuste. Dans une population qui vieillit, l'important, c'est d'avoir aussi des personnes qui sont en bonne santé. Donc, de pouvoir repérer facilement cette fragilité pour revenir au vieillissement robuste et avoir des personnes qui peuvent profiter pleinement de leur retraite. Donc, la clé, en effet, c'est de détecter cette fragilité. D'abord, c'est en communiquant sur ce côté que vieillir, c'est bien sûr, on vieillit tous, mais on peut rester en bonne santé et pouvoir faire encore plein de choses quand on vieillit. Déjà, la communication. Ensuite, pouvoir se repérer. Donc, ça vient avec des messages de prévention, que la personne âgée est consciente de toutes ces petites choses, ce concept aussi, et qu'elle peut elle-même agir. C'est en impliquant tous les professionnels du bien vieillir. Pourquoi bien vieillir? Parce que ça peut être les personnes qui font de la prévention, les soignants, les aides à domicile, les personnes qui accompagnent, toutes les personnes qui sont autour de la personne âgée, en tout cas vieillissante. Et puis, repérer, bien sûr, communiquer naturellement, mais ce qui serait facile, c'est aussi d'avoir un outil simple à disposition, aussi bien pour le professionnel de santé que pour le senior. On va retrouver tout ce côté-là dans ICOP. Donc, ICOP, Integrated Care for Older People, donc qui signifie en anglais soins intégrés de la personne âgée. Pourquoi en anglais? Parce que c'est un programme de l'Organisation mondiale de la santé. Et ICOP signifie en anglais je fais face, j'agis. On est bien dans un programme où la personne va être acteur de sa santé. Donc, ça fait partie de la stratégie globale de la perte d'autonomie du ministère des Solidarités et de la Santé. Et à ce jour, jusqu'à la fin de l'année, c'est en expérimentation dans 13 régions sans cesse. Alors, dans 13 lieux, ce n'est pas forcément les régions. On les voit par ici, donc c'est 13 porteurs, donc à Tours, portés par le CHU de Tours et le RVMA, également dans les Pays de la Loire, beaucoup en Occitanie, puisque le programme a commencé sur Toulouse, en région PACA, sur Lyon et dans l'Est de la France. De cette expérimentation, c'est de voir comment on peut le mettre en place et quels sont les effets réels d'ICOP aussi. Donc, en région Centre-Val de Loire, jusqu'à la fin de l'année, donc comme je vous disais, c'est en expérimentation sur 2 territoires. Sur le bassin de vie de Tours, sur le territoire de la CPTS autour, dans le 37, et dans le 41, sur le territoire de la CPTS, la Salamandre. Ça correspond à peu près au bassin de vie de Blois aussi. Comment ça fonctionne? Donc, l'objectif d'ICOP, c'est de réduire le nombre de personnes âgées dépendantes de 15 millions d'ici à 2025 pour l'OMS. On est à 150 000 en France. Comment? En repérant précocement, en évaluant surtout les 6 principales capacités fonctionnelles du corps. On parle donc la mémoire, la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition et la santé mentale. Le programme va s'adresser à toute personne de plus de 60 ans. Alors, 60 ans, dans notre monde à nous, ça peut paraître jeune,
Mais comme je vous disais, les premières apparitions de l'incapacité va arriver vers 65 ans. En fonction de la personne, ça peut être plus tôt, donc c'est pas si idiot que ça. 60 ans, ça correspond surtout à une personne âgée au nom de l'OMS également. C'est un programme qui est en plusieurs étapes. La première étape, c'est le dépistage, ce qu'on appelle dans notre langage le step 1. À travers un questionnaire de 10 minutes, on va essayer de voir s'il y a une difficulté, une diminution. Alors, c'est pas qu'il y ait un problème complet, c'est juste un repérage dans un premier temps sur la mémoire. Donc, on est sur des questions assez simples. Donc, pour le trouble cognitif, ça va être l'apprentissage des 3 mots qui vont être répétés quelques minutes plus tard. Il va avoir un test de levée de chaise pour la mobilité. Sur la malnutrition, donc c'est 2 questions, à savoir si la personne a perdu du poids. Des questions sur ses troubles sur la vision. Est-ce qu'elle a consulté récemment un ophtalmo? Est-ce qu'elle a des difficultés pour voir? On va avoir à peu près les mêmes questions sur l'audition et on va aussi regarder si les symptômes de dépression, si la personne se sent bien dans sa vie ou au contraire. Ça peut donc être fait en autonomie. L'idée dans ICOP, c'est que la personne soit acteur de sa santé. Donc, il y a un outil qui a été développé pour qu'elle le fasse seule, ou alors ça peut être accompagné par un professionnel. Je vais vous présenter très rapidement l'application que nous avons développée en région Centre-Val de Loire, qui s'appelle ICOP et moi. Donc qui est accessible sur un site internet, icopetmoi.fr, qui peut également être téléchargé sur les Android et iPhone. Ça demandera obligatoirement la création d'un compte. Moi, souvent, ce que je dis aussi aux personnes pour les prévenir, c'est que c'est un compte qui est sécurisé et où sera demandé le numéro de la sécurité sociale, puisque c'est un programme qui est financé par la sécurité sociale. Qu'elle ne s'inquiète pas, c'est normal. Aujourd'hui, les seniors s'inquiètent aussi sur la protection des données. Les données sont bien protégées et on ne demande pas de carte bleue. Euh, Après, ça va être une application qui va défiler toutes tes questions que l'on peut faire aussi avec un professionnel assez simplement. Comme avez-vous des problèmes de mémoire ou d'orientation? Est-ce que vous avez perdu involontairement plus de 3 kilos au cours des 3 derniers mois? Ça, c'est sur les questions de nutrition. Pour l'audition, ça va être est-ce que vous, votre entourage, avez l'impression que votre audition a baissé au cours des 6 derniers mois, depuis votre dernière évaluation? Et enfin, là, ça finit par le fameux test du lever de chaise où il y aura une petite vidéo pour expliquer aux seniors comment réaliser ce lever de chaise. Ça, c'est pour l'application. Même en dehors de l'expérimentation, tant que la personne habite en région Centre-Val de Loire, elle peut faire son test ICOP sur l'application. Un professionnel, donc tous nos seniors ne sont pas connectés. Parfois, en plus, les réseaux n'est pas très facile d'accès, on peut le dire. Ça peut être aussi accompagné d'un professionnel. Dans le cadre d'une consultation, d'une visite à domicile, d'une action de prévention. Pour cela, on a monté en e-learning une formation ICOP. Je vous mettrai le lien à côté, elle est gratuite, elle dure 45 minutes. Et puis, pour le suivi du patient, il faudra saisir le questionnaire dans l'outil régional et parcours sphère. L'intérêt de ce step 1, en dehors de tout, pourquoi l'utiliser quand on est professionnel? Ça permet d'avoir une petite cartographie, on va dire, de la personne en 10 minutes. C'est à peine 10 minutes un step 1 d'ICOP. Ça permet de peut-être lever un doute. Je sais qu'il y a des professionnels qui l'utilisent, j'ai eu des retours comme ça. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Du coup, un ICOP a permis de les orienter. Est-ce que c'est plus un problème de mémoire, un problème d'audition? On trouve les mêmes questions que dans l'application. La seule différence sera sur le test d'audition, où là, quand on fait avec un professionnel, ça sera le test de whisper, dit le test de chuchotement. Alors, je vous présente tout, mais n'hésitez pas à vous poser vos questions, bien sûr. Une fois que ce test est effectué, aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation, ça se passe comme ça. Si les 6 capacités sont validées, c'est l'occasion de passer des messages de prévention. Petit rappel, je ne sais plus si je vous dis, le programme ICOS est un programme de prévention aussi. Repérer des difficultés, certes, mais par exemple, la mémoire, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup le senior. Si finalement tout va bien, c'est peut-être l'occasion de lui glisser que sur le CCAS, il y a un atelier mémoire qui arrive, par exemple, ou le test de mobilité qui peut avoir accès à un atelier prévention des chutes. Et ce qu'on va lui conseiller, c'est de refaire le questionnaire 6 mois plus tard, en autonomie ou avec un professionnel, toujours pareil. Si, par contre, une difficulté apparaît, donc ça sera à surveiller sur l'application ICOP, ça sera signalé comme ça. Dans ces cas-là, une gestion d'alerte est envoyée. Quand une alerte est envoyée à un gestionnaire d'alerte, donc qui est aujourd'hui l'animatrice territoriale de chaque CPTS, qui regarde si c'est une vraie alerte ou pas. Je vais prendre par exemple le cas d'une personne qui dit qu'elle voit ma bien, mais elle a rendez-vous chez l'ophtalmo dans 15 jours. C'est pris en charge. Donc, ce n'est pas une véritable alerte, si on peut dire. Si par contre, il y a quelque chose qui se remarque, dans ces cas-là, ça sera transmis au médecin traitant pour éventuellement une évaluation approfondie. Suite à l'évaluation approfondie, il y a un plan de soins qui sera mis en place. Là, ça se passe comme ça aujourd'hui dans le cadre de l'expérimentation. Je vous disais tout à l'heure, si l'application ICOP est disponible dans toute la région centre, la gestion d'alerte, par contre, ne sera pas faite si elle est en dehors de l'expérimentation. Une personne qui habite Vierzon, qui souhaite faire son ICOP, il peut le faire. Dans ces cas-là, il pourra télécharger le rapport et le transmettre à son médecin traitant. Donc, on a parlé du dépistage, le step 1. Finalement, il y a une alerte, il y a une évaluation qui est faite. L'évaluation sera faite également par une personne qui sera formée au step 2. Donc, la formation est aussi en e-learning notamment et proposée par l'hôpital de Toulouse. Un exemple, un test, il y a une alerte sur le trouble, sur la cognition. On proposera soit un MMS ou un MOCA. En mobilité, ça sera un ASPB. En fonction des résultats, dans ces cas-là, ça sera retransmis au médecin traitant, bien sûr, pour éventuellement faire un plan de soins, puis ensuite le suivi. Et l'idée d'ICOP, c'est bien d'intégrer tout le monde jusqu'aux aidants. Aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation, nous sommes justement en train de monter tout ce relais entre l'évaluation et le plan de soins et le relais à tout le monde. Pourquoi on vous en parle aussi aujourd'hui? Parce que au mois d'avril, il y a la loi du bien vieillir, la loi portant sur le bien vieillir qui a été votée. Et dedans, il y a la généralisation du programme ICOP, qui normalement devrait venir pour 2025. C'est-à-dire que ce programme qui est aujourd'hui en expérimentation va rentrer dans le droit commun très prochainement. Le fonctionnement que je vous ai donné aujourd'hui sera peut-être pas le même dans les mois à venir. Nous sommes en attente des décrets qui vont arriver d'ici la fin de l'année. En tout cas, le principe sera toujours le même. Un petit dépistage et en fonction, une évaluation approfondie, puis un plan de soins. C'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser dans votre pratique de tous les jours, même s'il n'y a pas d'alerte.
Comme je vous disais, il suffit que la personne aille faire le lien après avec son médecin traitant. Voilà, pour une présentation rapide, je réponds à toutes vos questions. J'espère avoir été claire. Merci Clémence pour ta présentation. Peut-être qu'on peut expliquer un petit peu aussi par rapport aux aidants, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels connectés qui viennent des EHPAD, donc c'est pas forcément le même public, mais peut-être que tu peux faire dire quelques mots sur l'ICOP auprès des aidants. Alors, aujourd'hui, dans les aidants, on sait, alors surtout sur le public EHPAD, on sait que les enfants des résidents ont plus de 60 ans. L'idée, c'est justement de proposer à ces personnes qui vont bien, qui en plus ont tendance à s'oublier. ICOP, il a aussi cet intérêt, en tout cas sur le step 1, pour moi, de se dire je me pose pendant 5 minutes. Alors pour un aidant, c'est pas simple de lui dire on va se poser 5 minutes et on va se concentrer sur vous et on va faire un point sur vous. Dans le cadre de l'expérimentation, nous avons été travailler donc pour justement s'adresser aux aidants plutôt qu'aux personnes à qui on s'adresse habituellement, pour que ces personnes se posent, puissent voir si elles avaient des capacités qui pouvaient avoir diminué, et puis pourquoi pas y joindre également une mini-zarit pour voir l'épuisement. Euh, Sachant que dans ICOP, il y a déjà des questions aussi sur l'humeur qui peuvent donner un petit peu des indices. Euh, Moi, je vous invite vraiment à leur proposer. On est, même si on ne va pas jusqu'à la minisarie, ça permet aussi que les dons, voilà, comme je vous disais, prennent 5 minutes pour penser à lui. 5 minutes. Et parfois, vraiment un défi où on va dire non, c'est pas pour moi. Alors, déjà, sur les plus de 60 ans, souvent, c'est pas pour moi, c'est pour mes parents. Mais encore plus quand il est dans cette situation-là. Alors, je sais que Oui, il y a donc le CTS Aubigny qui veut peut-être intervenir par rapport au département du Cher. Il y a le diagnostic via le MGT. Est-ce que vous voulez peut-être en parler? Non, ou pas. C'est pas grave. C'est peut-être pour nous faire partager ce qui existait dans le Cher. Alors, je pense que je. Alors, mon bloc, j'ai vu une deuxième question. Alors, en effet, il y a les outils, il y a des équipes mobiles. Dans le cadre de l'expérimentation, il y a des équipes mobiles gériatriques également sur Tours, avec l'hôpital de Tours, et sur Blois, l'équipe, le MVMA, qui eux ont pris en charge notamment le STEP 2, en fait. C'est, on va dire que c'est complémentaire. Souvent, les équipes mobiles vont en effet faire des diagnostics beaucoup plus larges. Euh, dans toutes les réflexions des porteurs qu'il y a aujourd'hui, c'est justement se dire quand il y a une alerte, ça peut être pris en charge par un professionnel de ville. 2 alertes, 3 alertes, en fonction des alertes. Peut-être que, oui, alors quand on passe 4 alertes, 3, 4, 5 alertes, là, peut-être qu'il vaut mieux une consultation gériatrique globale. D'ailleurs, un test, ce qu'on appelle le step 2, en général, on compte 20 minutes par capacité. Dès qu'il y en a 3, on passe à 1 heure. Et là, on est vraiment dans une évaluation gériatrique
qui va être beaucoup plus global et les équipes mobiles vont être très intéressantes à solliciter dans ce cadre-là. En tout cas, on est en train de travailler dans ce sens-là. Euh, la différence entre ICOP et une évaluation gériatrique complète, hein, comme ils peuvent être faits, c'est le temps sur lequel on va passer. C'est-à-dire que ICOP, c'est vraiment quelque chose de rapide. Euh, c'est un, c'est même pas c'est pas un diagnostic, c'est bien un outil de repérage. Tu as une idée de gagner du temps dans un monde soignant où aujourd'hui le temps on le compte. Je pense que vous pouvez en parler bien mieux que moi là-dessus. Euh, et c'est vraiment là-dessus euh, sur lequel agit iPod. J'ai vu la question de comment gérez-vous les faux positifs en auto-évaluation. Euh, Après, il y a certains faux positifs qui passent forcément par un step 2. C'est à ce moment-là qu'on va le retrouver. Il y a eu des choix qui ont été faits. Alors, sur l'auto-évaluation, souvent, on est sur un public un peu plus jeune que quand la personne est accompagnée. Il y a des choses où, par exemple, si c'est que de l'audition, l'audition, la vision, euh, la personne d'elle-même va savoir que il va falloir qu'elle aille faire une visite chez un ophtalmo, ou chez un ORL pour l'avoir vu. En fait, le dépistage d'AECOP, souvent la personne n'apprend pas grand-chose. Ça la conforte ou alors ça la rassure. Ça va la rassurer sur les problèmes de mémoire. Et puis, très souvent, par exemple, sur l'audition, on l'a même vu quand on faisait passer les tests, il y a des gens qui disent, ouais, non, mais je le savais. Bon, bah, c'est bon. Je vais prendre mon rendez-vous. Oui, ok, je vais aller faire mes appareils auditifs. Ça va donner des déclics aussi. Après, l'idée, c'est de vérifier que les faux positifs, que les positifs soient bien des vrais positifs. Donc, l'idée, c'est que tout le monde aille au step 2, surtout quand il y a plusieurs alertes qui sont lancées. J'espère avoir répondu à la question de Monsieur Julière. Mais n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein. On vous ouvrira le micro. Alors, du coup, Clémence, il y a une autre question. Quelle liaison faites-vous entre le step 2, le step 3 et le step 4, le plan de soins, lorsqu'un participant passe dans le monde de la médecine de ville, lien CPTS, médecine de ville? Alors, c'est tout l'idée de l'outil numérique. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur ma présentation. Comme je disais, il y a une saisie de tous les ICOP faits dans l'outil régional de parcours sphère pour que justement cette gestion entre le médecin traitant et tous les professionnels puisse être, euh, puisse être mis en lien, puisse avoir accès aux différentes évaluations. Euh, je ne cache pas que oui, c'est quelque chose qui est encore à bien travailler et qui sera encore plus travaillé, ce lien entre tous les professionnels dans le cadre de la généralisation. Et nous, on est aussi en train de bien travailler là-dessus en faisant un état des lieux, voir cette orientation. Du coup, Clémence, on pourrait peut-être expliquer toutes les actions qu'on a pu mettre en place pour réaliser des step 1, notamment dans les labos et tous les autres lieux qu'on a pu utiliser. Oui, alors, dans cette démarche à ECOP, c'est comme je vous disais en préambule, c'est aller informer, aller venir voir. Ça fait 2 ans que c'est en expérimentation. Il faut encore informer les gens, beaucoup les informer et aller les voir. Quand on a plus de 60 ans, parler de vieillissement, de surveiller ses capacités, c'est pas si
simple, surtout quand on est en pleine santé et que on fait encore du sport, qu'on fait ses mots croisés, se pose aussi la question de vieillir et ce regard sur la personne vieillissante et sur mon regard à moi quand je vieillis. Donc, nous essayons de venir au-delà des gens, auprès des gens, pour leur expliquer l'intérêt. Alors, actuellement, en effet, on a un partenariat avec Biogroup pour aller faire des dépistages dans les laboratoires, présenter la démarche ICOP et proposer des tests. On va être aussi présent sur plusieurs stands lors de la Semaine Bleue, voilà, sur des forums, en présentant aussi bien la version ICOP et moi, donc l'auto-évaluation, que en proposant de faire des tests avec une personne. Donc, si vous connaissez un forum sur un des territoires d'expérimentation où on pourrait être présent, nous serons les bienvenus et on viendront présenter à ECOP de vive voix. La seule chose dont on a besoin pour faire les tests en direct, c'est un espace de confidentialité, surtout pour le test de j'ai vu que Madame Poirier-Sauvette avait une question. Votre micro est ouvert. Ça y est. Oui, c'est bon. Bonjour. Est-ce que vous nous Bonjour. entendez? Très bien. Bonjour. Madame Poirier-Sauvette, Madame Scherer, on est au niveau du SIAD ADMR sur Chartres. Et notre première question était quels seraient les acteurs pour mettre en place l'ICOP en domicile? Qui seraient les personnes pouvant réaliser des tests? Alors, parmi notre expérimentation, donc, il y a une expérimentation dans le cadre du ministère qui est avec les professionnels soignants, les professionnels libéraux. Mais nous avons également obtenu un financement pour travailler par la CARSAT Centre-Val de Loire et AGTSR La Mondiale pour justement travailler avec le personnel du domicile. On travaille actuellement notamment avec la DMR. Alors, il y a eu plusieurs SIAD aussi, le SIAD du SAGE de Luynes, de la clinique Velpo, qui interviennent. Les plateformes de répit aussi, certaines. Alors là, on va être vraiment souvent sur la question de l'aidant. On en revient toujours plutôt l'aidant, puisque un des critères que nous avions mis, c'était qu'il fallait pas être bénéficiaire de l'APA. C'était un des critères. Euh, Forcément, si la personne est bénéficiaire de l'APA, il y a des alertes qui vont se déclencher dessus. Et s'il y a de l'APA, c'est qu'il y a une dépendance qui est déjà établie. Euh, Après, il y a certains, je sais que dans certaines régions, ils ont testé sur des résidents d'EHPAD en se disant, à chaque résident qui rentreront dans un EHPAD, on va faire un test ICOP. Alors, il y a de l'alerte, ça c'est clair, mais ça permet aussi de repérer des choses qui n'ont pas été repérées. Alors, je vais prendre un exemple. Euh, Peut-être que la personne arrive en EHPAD parce qu'elle a un fauteuil roulant, mais finalement, elle a peut-être un problème d'audition aussi qui n'avait pas encore été vu. D'accord. Voilà. Donc, c'est des choix qui ont été faits comme je disais, hein, c'est un petit questionnaire très rapide pour pouvoir détecter ou avoir une première alerte sur quelque chose. Euh, donc, souvent, ce qu'on a vu, nous, c'était peut-être de voir plus sur les aidants. On a formé les aides-soignantes dans les SIAD, notamment. Alors, Très bien. la difficulté a été pour elles, justement, de voir avec les dents.
d'arriver à sortir de leur rôle, je sais pas comment expliquer. Elles viennent pour accompagner une personne qui est dépendante. Elles ne savaient pas comment faire forcément pour aller s'adresser à l'aidant et aller lui proposer 10 minutes pour faire un AECOP. Ça va être souvent plutôt les professionnels de coordination qui vont peut-être avoir plus ce temps-là pour aller voir les personnes autonomes autour de la personne aidée. Là, on va travailler très prochainement aussi à la DMR sur l'équipe mobile Alzheimer. C'est ça, j'espère ne pas me tromper. Voilà. Parce que justement, alors ce qu'ils disaient, c'est qu'ils font, dans leur accompagnement des 15 séances, ils ont cet accompagnement de l'aidant. Et donc, du coup, comme ils font déjà la mini-zarite, ben, ils vont essayer pour rajouter. Ça peut être aussi une autre piste. Euh, L'idée, c'est de la prévention. C'est aussi repérer, en parler aux seniors dès qu'ils rentrent dans cette case des plus de 60 ans, pendant qu'ils vont encore bien. Hein. Plus on le repère tôt, plus on peut agir. Il y a aussi tout ce qui est aide à domicile. Parce que les aides à domicile elles n'interviennent pas forcément auprès de personnes qui sont déjà en situation de dépendance. Elles peuvent venir pour faire quelques heures de ménage parce que la personne elle a besoin vous voyez, et alors elle va très très bien, mais elle a juste envie d'être déchargée 1 heure par semaine pour faire son ménage. Ça peut être aussi une bonne piste et ça peut être une façon de valoriser aussi ces personnes qui parfois n'ont pas des tâches hyper valorisantes et puis je pense que l'aide à domicile, elle a parfois un autre rapport avec la personne. Souvent, voilà, elle pourrait très bien faire la lecture pendant 10 minutes. Au lieu de faire la lecture, elle parle de prévention. Et comme je vous ai dit, c'est aussi. Alors, ça a été fait dans le cadre là avec des personnes qui faisaient, vous savez, les évaluations Oscar pour la CARSAT. Comme on pourrait faire des évaluations à part, ce qu'elles ont trouvé intéressant, c'est que du coup, ça ouvrait la conversation sur d'autres choses. Et ça permet peut-être aussi de repérer des choses qu'on n'aurait pas forcément, puisque c'est l'occasion de dire, vous savez, à la mairie, ils proposent des ateliers, ou ah, mais vous vous sentez seul, mais vous avez un groupe, un club des anciens, ils font une sortie la semaine prochaine. Je vous dis n'importe quoi, mais des choses pour pouvoir aussi euh, voilà, alimenter la conversation et sortir de l'isolement, qui est quand même un des grands risques chez la personne âgée. Un des sites aussi, alors qui est mis sur ICOP et moi, et que moi je redonne nos formations dans les conseils qui peuvent être donnés à la suite d'ICOP, c'est bien sûr le site pourbienvieillir.fr des caisses de retraite. Ou après, sur chaque département aussi, selon les départements, il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place. Je pense au 41 avec Vivre Autonome 41. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Après, Oui, on pourrait tout à fait envisager aussi, nous, dans le secteur de l'aide à domicile, peut-être pas en SIAD, parce que nos personnes sont déjà très, très dépendantes, que la coordination, la responsable de secteur, lorsqu'elle admet une personne dans son service, propose ce dépistage. Sur le service d'aide à Sur le domicile. service d'aide à domicile. Ouais. Alors, du coup, Clémence, parce que comme je voulais juste rajouter 2, 3 phrases, parce que j'ai pu réaliser des formations auprès des aides-soignantes de SIAD et des IDEC, et tout à fait, le public n'est pas la cible, mais effectivement, les aidants l'est. Et tout à fait, en fait, vous avez raison, en fait, cette évaluation pourrait être réalisée en, en premier contact par l'IDEC ou souvent, comme vous le disiez très bien Clémence, les aides-soignantes peuvent être alertées par un aidant qui est fatigué, épuisé et ça met une première puce à l'oreille entre guillemets et derrière l'IDEC peut réaliser ce test ICOP, en tout cas cette première étape, step 1.
Oui, moi Ouais. je parlais Et comme après, vous, nous, on quelqu'un, c'était parlait des coordinateurs de secteur, oui, qui sont ils les sont pas infirmiers. responsables des services d'aide à domicile, parce que sur la DMR, voilà, on a des SIAD sur l'intitulé des SAD. Et donc, on pensait aux coordinateurs de secteur, mais qui, eux, n'ont pas de formation au départ qui soit paramédicale. Est-ce que ça peut être Oui, envisagé? alors, J'ai vu dans les lectures qu'il y a les postiers aussi qui le font. alors je vous l'ai dit, ICOP, c'est quelque chose qui peut être fait par tout le monde. L'idée, c'est que, D'accord. en tout cas, je parle du step 1. On parle bien du Oui, petit oui, repérage, on parle du dépistage. vraiment de l'évaluation. Voilà, on parle bien de la question de l'évaluation, pas des Oui. évaluations approfondies, là, qui demandent à être plus par un professionnel formé. L'idée, c'est que la personne puisse le refaire toute seule. C'est toutes les 6 mois. Il faut que Alors, pour me parler de gagner du temps pour les soignants, si les soignants doivent faire le test tous les 6 mois, là, il n'y a pas de gain de temps. Donc, en effet, une personne de coordination peut être formée pour faire un step 1 également. Ce qu'il faut, c'est qu'après, elle puisse avoir accès pour Sphère, sur Sphère pour pouvoir donner la suite. En plus, avec les outils numériques, elle n'a même pas besoin d'interpréter puisque l'outil numérique va dire de même, ah bah tiens, il y a telle chose qui vaut, telle capacité qui est à surveiller ou pas. Pour répondre aux postiers, en effet, en Isère, une partie des hétéro-évaluations est faite par les postiers. Nous avons également fait l'expérimentation en région Centre-Val de Loire, d'abord dans le 41, sur 2 petites communes. Et là, dans le 37, ça va être fait autour de Montlouis-sur-Loire. Sur une dizaine de communes autour de Montlouis-sur-Loire. Les postiers, en fait, c'est la question d'aller vers. On est vraiment dans la démarche d'aller vers. Et en fait, là, les postiers le font sur application, donc ICOP et moi en l'occurrence. Et ils vont accompagner la personne dans la création de leur compte et dans cette première évaluation qui est qui est en autonomie. Moi, personnellement, j'ai accompagné ma maman qui a fait son premier test en autonomie. Alors voilà, il est possible, même en autonomie, d'accompagner la personne, en fait. Je vous invite d'ailleurs à aller le découvrir comme ça, parce qu'on ne peut pas se créer de compte quand on n'a pas 60 ans. Donc, n'hésitez pas à prendre d'expérience vos parents. Ils ont fait des expériences pour nous. Inversons la tendance. Mais du coup, ça permet de voir un peu à faire. Donc, si la personne, la seule différence finalement il y a 2 différences entre l'autonomie et l'hétéroévaluation. La première, c'est qu'il va falloir aider la personne, donc en autonomie, il va falloir aider la personne à créer un compte, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accès en tant que professionnel, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre quand on est en autonomie. Et puis, comme je vous ai dit, c'était sur le test d'audition. En fait, sur l'application, ça va être des questions, alors que quand on le fait avec quelqu'un, on va faire un test de chuchotement. C'est les 2 différences qu'il va y avoir. D'accord. Voilà. Et puis après, on fait des formations adaptées. Je dirais que dans ICOP, le plus difficile dans la formation, c'est plutôt le plus difficile, c'est plutôt de présenter et d'arriver j'aime pas trop le mot, à convaincre la personne. Rechercher l'adhésion de la personne au projet. Voilà. C'est plus l'adhésion de la personne, surtout quand la personne n'a pas de difficulté en soi. Voilà. Et puis, à 60 ans, on parle de personnes à partir de 60 ans. À 60 ans, on travaille encore. Je vous le confirme, travaille encore. Voilà, on travaille encore à 60 ans. En fait, c'est... alors, comme je parle à des personnes qui travaillent, parmi nous, je pense qu'on est... Non, on est très nombreux à porter des lunettes. Vous savez, il y a ce petit passage au fer progressif, là.
Voilà, quand on a entre 40 et 50 ans. Bah, comme ce petit passage un peu compliqué des verbes progressifs, à partir de 60 ans, il y a ce petit passage de se dire je vais faire attention à autre chose que mes verres et mes lunettes. Il y a d'autres choses à voir parce que si j'agis vite, je peux continuer à vivre normalement. Que si je laisse traîner, et ça devient plus compliqué. Voilà, et c'est ce petit message à passer et que vous pouvez même faire passer à vos collègues, ce passage Voilà. qui ont passé les 60 ans. Super. Non, Non, mais c'est la question de prévention aussi. oui. C'est pas une fois une fois entré dans la dépendance, c'est trop tard. Mm, mm. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Non, merci. Merci pour vos Merci réponses. à vous pour vos questions. Ça vous peut-être permis aussi d'éclairer. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps pour les questions. Bon, en tout cas, j'en profite bon, le téléstaff touche à sa fin, mais on a encore du temps pour les questions, il ne faut vraiment pas hésiter. J'en profite juste pour vous remercier parce que cet été, j'ai envoyé un questionnaire pour recenser les besoins de formation et les sujets que vous aimeriez évoquer en téléstaff. Vous avez été nombreux à me répondre. Il est encore possible pour ceux qui ne l'ont pas fait de pouvoir répondre à ce questionnaire. Vous verrez, c'est très rapide. Il s'agit juste de renseigner vos coordonnées et d'indiquer les sujets que vous aimeriez évoquer ensemble lors des téléstaffs pour l'année 2025. Je voulais vous dire ça. Et aussi, vous avez reçu un mail avec les téléstaffs du dernier trimestre 2024. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà vous inscrire via les liens. Il y a un questionnaire pour chaque téléstaff. Vous pouvez poser vos questions en amont du téléstaff en fonction du sujet qui vous intéresse. Voilà, donc le prochain, c'est le 17 septembre et on parlera du zona. Donc, voilà, on a une dermatologue du CHU de Tours qui interviendra pour vous parler de cette pathologie. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Il y aura une relance de mail avec le lien de connexion une semaine avant le téléstaff. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Merci de vous connecter chaque mois au téléstaff. On est ravis de pouvoir vous accueillir et vous présenter un sujet différent chaque mois. Donc n'hésitez pas à relayer cette info à vos collaborateurs et avec tous ceux avec qui vous travaillez pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui puissent assister au téléstaff. Voilà. Et ben, merci à vous. Merci Clémence pour ton intervention. Et Merci beaucoup pour l'invitation. passez une très belle après-midi et on se retrouve le 17 septembre pour parler zona. À bientôt. Merci, au revoir.